gouvernement de Dieu. Israeli inakuwa ni maongozo ya Mungu. C'est Dieu qui était à l'origine de la. C'est lui le juge, c'est lui. Alikuwa chanzo, ni Mungu Le alikuwa responsable mwamzi. numéro 1, le roi, c'est lui Alikuwa Dieu. mfalme, ni yeye Mungu. Comment il s'organisait avec son peuple Unakanya alikuwa akijiandaa na taifa pour les lake juger kwa ajili ya et kuamua, pour sanctionner kwa ajili ya si besoin kulipiza était. C'est que nous voulons voir. ile tunataka tuone. Et j'aimerais dire quelque chose. Lakini nataka niseme neno moja. Si vous constatez bien, Tuona vizuri l'histoire de la Bible hadithi ya Biblia commence par un jugement. inaanza na maamuzi. Là, nous sommes dans Genèse. Hapa tuko katika Mwanzo. Mais cette histoire va se terminer aussi par un autre jugement. Na hiyo hadithi itamalizika tena na maamuzi ingine. Celui-là, on l'appelle le dernier jugement. Hiyo wanaita maamuzi ya mwisho. Il aura effectivement lieu. Hiyo itakuwako. Mais Lakini ce qu'il faut retenir pour nous, Église, kama kanisa tunapasha kushika dans la nouvelle alliance, ndani ya agano jipya, pour l'Église, kwa ajili ya kanisa il n'y a pas de jugement. hakuna maamuzi. Pour l'Église, Kwa ajili ya il n'y kanisa a plus de jugement hakuna tena parce maamuzi, que kwa sababu Christ Jésus, Kristo Yesu à la croix, msalaba il nous a tous justifiés. alitutetea haki sisi wote. Moi, j'ai voulu que cela entre un peu déjà dans l'esprit. Napenda hii ikue ndani ya akili yetu. Nous avons vu hier dans Colossiens 2 Tuona ndani ya Wakolosai sura yake ya l'acte pili. dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Asema tendo ya maamri ile lituhukumu walipasula. Et donc nous ne passerons plus en jugement. Sema sisi hatutapita tena Il kuhukumu. n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Hakuna hukumu tena kwa wale wako ndani ya Kristo Yesu. On ne va pas juger les justes. Hawaweze tena kumuamua mwenye Si haki. jugement il y aura, Kama kutakuwa ce maamuzi sera pour nous donner des récompenses. ni kwa kutupatia macheti. Mais nous ne sommes plus de pécheurs. Hatuna watenda zambi. Tu n'es plus un pécheur. Hauna mtenda Tu zambi. es un saint de Wewe ni Dieu. mtakatifu wa Mungu. Tu es un justifié. Uko mwenye kutetewa Voilà la haki. bonne nouvelle que je t'emmène ce soir. Ni habari njema na kutangazia Parce que magharibi ya j'entends leo. des gens toujours, nous pauvres pécheurs. Kwa sababu watu wakala wanaomba sisi wafanya Si tu es zambi wa un pauvre maskini. pécheur, le jugement est encore sur toi. Kama ukingariki mtenda zambi maskini, hukumu iko Et juu la croix yako. de Jésus n'a servi à rien. Na msalaba wa Yesu hauna na kazi tena. Jésus a porté nos péchés à la croix. Yesu alichukua zambi yetu Jésus kumsalaba. a porté notre mort à la croix. Yesu alichukua lufu lwetu Jésus kumsalaba. a porté nos malédictions à la croix. Alichukua laana yetu Il est kumsalaba. même devenu péché à notre place. Alijifanya zambi pafazi Nous yetu. sommes des saints. Sisi ni Nous watakatifu. sommes des justes. Sisi ni wenye haki. Et donc, Sasa ce que nous voulons expliquer, leo tunataka kufasiria comment ça s'est passé namna kani ilikuwa napitakana en Israël. ndani ya Israeli. Et là, nous aurons une idée. Na pale tutakuwa na Comment mawazo l'Éternel fonctionnait avec son peuple. namna kani Bwana alikuwa akitumika na taifa lake. Mais ça ne veut pas dire. Aina ya kusema Et si je pêche aujourd'hui, ifanya zambi leo Dieu ne sera content. Non. Mungu atafurahi? Hapana. Dieu n'aime pas le péché. Mungu asipendi Et le zambi. salaire du péché jusqu'aujourd'hui, Na mshahara wa zambi paka na C'est la leo mort. ni mauti. si je suis dans une vie de péché, Kama niko maisha ya la zambi, conséquence, matokeo c'est la mort. ni Et kufwa. cette mort Ile peut kufwa atteindre aussi naweza kuingia tous les domaines de ma hatua vie. yote ya uzima. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des moments où on vous donne des bonnes nouvelles, vous ne réagissez pas. Wakati tunawapatia habari njema lakini C'est hamjibu. ça la bonne nouvelle. Hiyo njo habari njema. C'est ça même l'importance de la nouvelle alliance. Njo bei ya agano Et jipya. qu'il faut comprendre cela. Inastahili Maintenant, tuyaelewe. quand on va parler de ce qui s'est passé en Israël, Wakati tutasemezea maneno là, ilikuwa on va napitakana comprendre que Mwisraeli, l'amour de Dieu pour l'Église est trop grand. ni pale utaona upendo wa Mungu kwa kanisa ni L'amour de kubwa. Dieu pour nous
nous est trop grand. Upendo wa Mungu kwetu ni kubwa. Parce qu'il y a des choses que nous faisons et nous vivons alors qu'en Israël c'était la mort. Kuna maneno tunatenda lakini tunabakia bashima, kwa Israeli ni kufwa. Alors nous allons parler des 3 types de jugements. Tutasemezea maamuzi 3. Commençons par le jugement individuel. Kwanza na maamuzi ya upekee. Il y avait le jugement individuel. Kwa maamuzi ya binafsi. Prenons notre premier passage aujourd'hui. Tuchukue maandiko yetu ya kwanza leo. Ezekieli 18. Sura yake 18. On commençait verset 20. Tutaanza pa mstari wake wa 12. Comme je l'ai dit hier. Kwani nilivyoisema jana. Pour ne pas la lire. Ununue Biblia ili usiisomi. Tu l'as acheté, c'est pour la lire. Uliuza Biblia ni kwa ajili ya kuisoma. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu jugeait le péché en Israël d'individu en individu. Celui qui commet le péché, c'est celui-là qui sera condamné. Et c'est celui-là qui va mourir. Remarquez le mot mourir. Parce que la plupart des sanctions finissaient par la mort. Donc on ne pouvait pas mettre le péché d'un parent ou d'un frère sur les autres. Hawakuweza kubeba zambi ya baba, zambi ya ndugu baiweke pa mtu mwingine. Un peu comme aujourd'hui, kama leo, quand tu as commis un péché, wakati une faute, unafanya zambi, par unakotola la justice, tu te mets à fuir, on te cherche, on ne te trouve pas. Unaanza kukimbia, Allez, on wanakutafuta. vient, on se rabat sur ton père, on le prend, baba yako, on le met en banambamba. prison à ta place. Weka mgereza pafazi Donc, yako pour des raisons d'enquête, ili reste un watafutishe peu au cachot. baba bakia C'est une façon ukorokoroni. pour nous de faire pression pour que ton enfant rentre. Namna ya kukuweka pressure ili mtoto En wako Israël, afute. ça ne pouvait pas se passer comme ça. Israeli hii maneno yalikuwa Dans la yanapitakana justice de vile. Dieu, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Kwa haki ya Mungu maneno yalikuwa Et yanapitakana celui vile. qui a péché, Ni yule alifanya zambi, celui-là qui doit payer. ni yule anastahili alipe. Mais le verset 21 nous dit quelque chose d'important. Mstari wa 21 anasema maneno Si ya le Mungu. méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, pratique maintenant la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc il y avait aussi la possibilité de faire la repentance. Sema kulikuwa uwezaji ya kutubu. Tu mérites la mort, Ulistahili kufwa. mais quand tu fais la repentance, Wakati unatubu, tu prends la décision de changer d'attitude. unachukua mpango ya Dieu kubadilisha pouvait hali. te pardonner Mungu et te anakusamehe laisser la vie. na anakuachia uzima. Mais n'oubliez pas, Lakini il y tusisahau, avait aussi une autre possibilité pour kulikuwa le méchant. uwezaji wengine wa ugaidi. Lorsque tu viens de tuer quelqu'un, Wakati unaua mtu il y avait en Israël ndani ya des Israeli, villes kulikuwa qu'on miji appelait des villes de walikuwa wanaita refuge. miji ya makimbilio. Or, le meurtrier Muuaji avait la possibilité, alikuwa na uwezaji, une fois qu'il a commis le meurtre ici, wakati anaua de mtu hapa, courir anaweza jusqu'à kimbia, ce qu'il va atteindre la ville de anaingia refuge. mumuji ya makimbilio. Jésus est cette ville pour nous aujourd'hui. Yesu anayekuwa muji ya makimbilio kwa Et ajili donc, yetu quand leo. tu es là-bas, Sema kama uko tu es kule, entre les mains des sacrificateurs, huku mikono ya tu es wakuani, entre les mains des Lévites. huku mikono ya Ça ne Walawi. veut pas dire que le procès n'aura pas lieu. Haina kusema bata kusambisha. Mais Dieu refusait que le méchant
soit tué par le vengeur. mtu mubaya ule wa kulipisha kisasi asimuue. Donc on lui donnait la possibilité de parler, de se justifier. Ya kusema ili ajiteteye. Donc dans cette ville, ndani ya ile mji on te garde, wanakulinda et puis on permet qu'il y ait un procès équitable. na wanakusambisha vile inastahili. Donc quand tu pêches, Wakati unafanya dhambi dois mourir. inastahili Et ukufwe. lorsque tu peux te repentir, Na wakati unaweza tu as le kutubu pardon de Dieu. unapata usamaha wa Mungu. Même avant la repentance. Hata mbele yawe Si kutubu, tu es quelqu'un qui sait courir, kama unajua kukimbia jusque là où il y a une ville de refuge, kwenye mji ya makimbilio, tu es en partie sauvé. pale unaokolewa Mais kipande. le procès sera organisé. Nastahili wakusambishe. Voilà comment les choses se passaient en Israël. Tazama namna kani maneno Donc, ilikuwa l'âme inapitakana qui Mwisraeli. pêche, Nafsi inafanya C'est dhambi, l'âme qui va payer. hiyo nafsi itakufwa. Prenons un exemple, je vais m'attarder là-dessus. Kwa mfano mmoja mitakawia pale kidogo. Allons dans 2 Samuel. Twende Samueli wa pili. 2 Samuel, Samueli wa pili, pour que nous comprenions que Dieu était sérieux dans ses décisions. ili tuelewe ya kwamba Mungu akukuwe na mizaa ndani ya mipango Et que nous ne yake. devons pas jouer aussi avec le péché, Na sisi tusicheze même na si nous sommes dhambi. au temps de la grâce. Hata kama tuko mu wakati ya 2 neema. Samuel ici, c'est une histoire que vous connaissez vous tous. Ni hadithi tunajua vizuri. 2 Samuel 6, Samueli wa pili sura yake ya 6. pas notre gymnastique que tous nous voulons lire. Sisi wote kila mtu Biblia yake tunasoma. C'est l'histoire d'un certain Uza. Ni hadithi ya Uria Verset 6. mstari wa 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Il faut souligner, à cause de sa faute. Kistari kwa ajili ya Pas kosa lake. la faute de quelqu'un d'autre. Inakuwa kosa ya mtu C'est mwingine. Uza qui a fait la faute Ni Uza ndio et alifanya Dieu kosa, va le frapper, lui. Mungu akamwapiza yeye. Et la Bible ajoute, Inaongeza ikisema Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Jésus, là, Uza akakufia près de pale l'arche de Dieu. karibu na sanduku ya agano ya L'âme Mungu. qui pêche, Nafsi inayofanya dhambi c'est l'âme qui va mourir. ni nafsi itakufwa. Et nous avons un cas ici. Tunakuwa na mfano hapa. Alors je voudrais rentrer un peu dans le contexte de cette histoire. Sehemu ali waliandikia hiyo maneno. Il s'agit de l'histoire de David. Ni hadithi ya Daudi. David Daudi devient roi. anakuwa mfalme. Connaissent l'histoire, il a commencé d'abord par diriger la tribu de Juda Wale wanajua vers le hadithi, sud, alianzia kutawala juu ya ufalme wa Yuda huko jusqu'à ce que Dieu va lui donner tout le royaume d'Israël. kusini, na mpaka ile wakati Mungu akampatia ufalme Et donc, wote wa au moment Israeli. où David réunit, n'est-ce pas, tout Israël sous un seul royaume, Wakati Daudi anakusanisha Israeli yote mfalme il mmoja, constate qu'il y a quelque chose qui manque. anaona kuna neno moja inakosa, Cette chose, c'est l'arche de na l'Éternel. hiyo neno ni sanduku ya agano ya Alors Bwana. David s'est dit, hein, Daudi c'est anajisemezea, impossible pour moi de diriger tout un grand pays comme celui-ci inawezekana kwangu mimi kuongoza nchi sans kubwa kama l'arche hii de l'Éternel. bila sanduku ya agano ya Bwana. Pourquoi l'arche de l'Éternel? Kwa ajili ya nini sanduku ya Parce agano ya que l'arche de Bwana? l'Éternel Maana hiyo sanduku ya agano symbolisait sa présence. ilikuwa inaonyesha kuwepo kwake. L'arche de l'Éternel Sanduku ya agano ya Bwana symbolisait Dieu lui-même ilikuwa là-bas. ikimuonesha Mungu Et mwenyewe lorsque Dieu pale, est avec toi, na wakati Mungu ni la pamoja na victoire est wewe, certaine. ushindi ni kwa La kweli, sécurité, la bénédiction kingo, seront au baraka rendez-vous. ni ya kweli kwako. Alors il s'est dit, Sasa je dois najisemezea, aller chercher l'arche là où il se trouve. sitalinda nikatafute sanduku kule iko. L'arche se trouve à 16 km de Jérusalem. Sanduku inakuwa ku kilomita 16 na Yerusalema. Mais malgré cela, David dit, Ingawa ile Daudi anajisemezea, je dois ramener l'arche ici.
Nastahili nirudishe sanduku mu Yerusalema. Et urgemment. Kwa haraka. Pour que je sois en mesure de bien diriger. Ili nikuwe na uwezaji wa kuongoza mzuri. Et voilà. Tazama. Prendre tout le peuple avec lui. Anachukua taifa yote pamoja Il naye. descend vers 16 km. 16 km. Anashuka kwenye kule kulikuwa kilomita 16. Dans la maison d'un certain Abinadab. Nyumba ya Abinadabu. C'est lui qui gardait depuis un certain temps, depuis des années, l'arche de l'Éternel. alikuwa anachunga sanduku ya agano kwa wakati mmoja kwa miaka fulani. Les enfants, il y avait un certain Uza. Na katikati watoto wake kulikuwa Uza. Uza. Mais ce que je veux dire à ce niveau. Nini tunataka kusema kwa hii wakati? Bien-aimé, c'est très important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, inastahili tujue kama watoto wa Mungu, la présence de Dieu est indispensable pour ta vie. Uwepo wa Mungu ni wa bei sana juu ya uzima wako. David connaissait le secret de pratiquer la présence de Dieu dans sa vie. Daudi alijua siri ya kuwa na uwepo wa Mungu maisha yake. Nous sommes capables de nous dire sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Kwa maana Biblia inasema bila Mungu hatuweze lolote. Donc si dans ton esprit kama ndani ya akili yako fonctionne que sans Dieu je ne peux rien, unasema bila Mungu hauweze kitu, tu prendras aussi des dispositions utajitayarisha pour vivre ili uishi dans la plénitude du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Mais les gens qui veulent compter sur leurs efforts, wale wanataka kutumainia nguvu yao, ces gens-là parfois quand vous leur parlez du péché, wakati unawasemezea kuhusu dhambi, ils sont tout simplement insensibles. Wao hawaguswe. Parce qu'ils pensent wanawazia ce qu'ils ont, ile weko nakyo ils ont eu par leur effort. Walipata kwa nguvu yao. Bien-aimés dans le Seigneur, même les habits que nous mettons, ce n'est pas par notre effort. Tout ce que nous avons, selon la parole de Dieu, nous vient de Dieu. C'est Paul qui le dit. Que tu n'es reçu de Dieu, nous venons vides. Et c'est Dieu qui nous équipe. Bien-aimés dans le Seigneur, David, voilà, tazama mtumishi wa Mungu. Et il va tout faire. Anafanya yote inayowezekana ili sanduku ya agano ifike jusqu'à Jérusalem. Mpaka mu Yerusalema. La deuxième chose que j'ai retrouvée chez David. Neno ya pili niliona ndani ya Daudi, humilité. Unyenyekevu wake. L'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Kujishusha kwake. Un serviteur humble. Alikuwa mtumishi wa kujishusha. Le roi. Falme. Un grand roi. Falme mkuu. Avec une armée forte. Na jeshi ya nguvu. L'onction de Dieu est sur lui. Upako wa Mungu juu yake. Lakini anakubali aller chercher l'arche lui-même. Enda katafute mwenyewe sanduku ya agano. Et de l'amener na airudishe à pied en dansant jusque wa mikulu akicheza paka mu Yerusalema. Donc j'ai compris aussi. Nilielewa tena. Non seulement j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Sihitaji tu utele wa Roho Mtakatifu. Ma manière de servir Dieu. Namuna yangu ya kumtumikia Mungu. Je dois le servir avec humilité. Napasha kuifanya kwa kujishusha. C'est très important. Siku ya bei sana. Jésus-Christ lui-même. Kwa maana Yesu Kristo mwenyewe humble. Alikuwa mnyenyekevu. Donc on ne peut pas commencer. Hapana kwanza kujipiga kifua. Je suis enfant de Dieu. Mimi ni mtoto wa Mungu. C'est pas choriste. Pas intercesseur. Mimi ni kumwombezi. Évangéliste. Mimi ni kumpasha habari njema mimi. À l'église, kanisa mambo ya Mungu. Sentiment là. Hiyo nia de se croire au-dessus des autres. Ya kujiona juu ya wengine. Haina nafasi. N'a pas de place. Haina nafasi. Quelle est la faute d'Uza maintenant? Kosa ya Uza ni gani? Uza a commis une faute. Beaucoup d'entre nous commettent. Uza alifanya kosa ile watu wengi wanakalaka wakitimiza. Regardez ce qu'il va faire. Tama maneno kanya alifanya. Nous sommes dans 2 Samuel 6. Mweli wa pili sura ya 6 mstari wa 6. L'Éternel sanduku ya agano ya Bwana était posé sur un chariot neuf. Weka kwenye kinga mpya. Il a été derrière, son frère devant. Uza alikuwa nyuma, ndugu yake alikuwa mbele. C'est eux qui poussaient l'arche. Wao walikuwa wakisukuma. À un moment donné, la Bible dit, wakati mwa fulani Biblia inasema l'arche va commencer à glisser. Sanduku ikaanza kutenka. Alors Uza de bonne foi, sasa Uza kwa moyo mwema, en bonne conscience,
na dhamiri yake Il dit, nzuri. je ne peux pas laisser l'arche de l'Éternel glisser, ça peut tomber. Siweze kuacha sanduku ya Bwana yanguke. Et donc il va toucher. Anaenda kugusa, Il n'a même pas encore poussé. akuisukuma, Il a seulement touché. Et anagusa. en touchant, Kwa kugusa, la colère de Dieu va s'enflammer. kasirani ya Bwana Et nous ikawaka. avons lu ensemble qu'il sera frappé sur le champ. Na tunasoma bakamupika pale. Et vous allez voir dans la suite que David ne sera pas content avec Na Dieu. mtaona pale Daudi akumfurahikia tena Et je vais Mungu. expliquer pourquoi David n'était pas content Na avec Dieu. nitafasiria kwa nini Daudi Mais akumfurahikia revenons tena. d'abord à Uza, mes frères. Turudie kwanza kwa Uza wa Uza ndugu. a fait ce qu'il ne devait pas faire en ce Uza moment-là. alitimiza ile maneno ya kustahili kutimiza kwa ile wakati. Il n'avait pas la qualité, Akukuwe na hali, la qualification akukuwe na ile de uwezaji toucher l'arche. ya kugusa L'arche de sanduku. Dieu. Sanduku ya agano ya Il n'y a que Mungu. les Lévites, Ilikuwa ni il n'y a que les Walawi, sacrificateurs ilikuwa ni qui wakuhani pouvaient toucher. wangeliweza kuyagusa, Malgré sa bonne conscience, ingawa dhamiri yake il ne devait nzuri pas toucher. haikuistahili C'est pourquoi aguse, il s'est attiré la colère de Dieu. na akalikokotea kasirani ya Mungu. Ainsi, je suis à mesure de dire, Tanaweza kusema c'est quelque chose que nous faisons si souvent. maneno hii na sisi tunaifanyaka mara mingi. Rappelez-vous aussi le roi Saül, Ukumbuke mfalme qui a Saulo perdu sa royauté alipotesha ufalme déjà au wake début mwanzo de sa mwanzo. gouvernance. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Parce que lui aussi s'était improvisé sacrificateur. Alijifanya kuwa mkuhani, Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. alitimiza maneno ile astahili kutimiza. Samuel va lui dire, hein, Samueli akamweleza dans 7 jours, mwiyo maneno, tu vas attendre kachunga masiku que 7 j'arrive, ifike, que je fasse fanye l'offrande au Seigneur. sadaka ya Bwana. Lui, il est sacrificateur. Samueli alikuwa Lui, il mkuhani, est qualifié. ndiye alikuwa na hiyo Il dit, kazi. attends, Anasema quand je subiri, vais arriver, wakati itafika je vais le faire. ayatimiza. Mais Saül n'a pas attendu. Il a Lakini- attendu 7 jours. Paulo alichunga masiku 7, Là, il a bien fait. alifanya Mais on lui mzuri. a dit au 7e jour, Walimweleza siku ya il faut 7 attendre que j'arrive. bitafika, asubiri Avant même que Samuel n'arrive. mbele hata Samueli afike. Puis il appelle les gens, venez, on va faire les sacrifices. Anaita watu mkuche, tumtolee Bwana Et dès qu'il a sadaka. commencé à faire les sacrifices, Akaanza kufanya alors masadaka. Samuel arrive. Samueli Et il akafika, lui dit, akamweleza à cause de ce que tu viens de faire, kwa ajili ya hiyo parce natimiza, que tu t'es donné une qualité que tu n'as pas, unetipatia kazi la parce una que tu es nayo, entré dans une fonction qui n'est pas la tienne, unaingia muhuduma hiyo siyo Dieu yako, t'arrache la royauté. Mungu anakunyang'anya Et ufalme. c'était un message prophétique. Ilikuwa ni ujumbe wa kinabii, Quand bien même il a continué à diriger, ingawa aliendelea mais ce kutawala, jour-là, il avait déjà perdu. lakini ile siku alikuwa shakupotesha Bien-aimés ufalme. dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, nous agissons comme Uza aussi. tunekalaka tukifanya saa Nous Uza, entrons dans les fonctions qui ne sont pas les nôtres. tunaingiaka mahuduma siyo yetu. Même si Hata kama nous sommes de bonne foi, kuna dhamiri bora, Dieu aime qu'on respecte sa parole. Mungu anapenda tutii neno Mais la yake. parole de Dieu, Neno ya en Mungu pratique, uiweke sans katika la tendo, négocier. bila kuchangachanga kwa maneno. Par exemple, si ce micro tombe en panne, Kama hiki kibuyu kinaanguka, c'est pas moi qui vais m'occuper de ça. haina mimi nitashughulikia nayo. Si les musiques vont péter là-bas, Kama vinanda c'est pas havipige nous qui vizuri, devons aller là-bas, commencer à arranger. haina mimi naweza kwenda Il y kule a des gens kutengeneza, qui sont proposés pour ça. na watu wana hiyo Si kazi. moi je me mets à faire ça, Kama mimi naanza je kuyafanya, crée un conflit avec eux. takuwa mgomvi nao. Vous voyez, l'église Unaona est kanisa organisée. kuna Chacun a une responsabilité. kila mtu ako na Il ne kazi. faut pas entrer dans la responsabilité de ton frère. Hapana kuingia mkazi ya ndugu yako, C'est qui crée des conflits entre ile nous. kunaleta ugomvi katikati yetu. Pas secrétaire de la paroisse. Wewe una katibu wa parukia, C'est toi qui es à côté du pasteur chaque jour. wewe kila siku Et kumpembeni c'est ya toi qui commence pastori. à faire entrer les gens dans son bureau. Wewe ndio sasa unazoingisha bantu muofisi Et yake, tu deviens un problème. pale panakuwa Tu mambo, n'es pas à ta place. hauna pafashi yako. Dans une église, si Kanisa nous voulons la paix, tukitaka chacun amani, doit s'organiser kila mtu de rester dans ses ajitengeneze, limites. abakie mu mipaka yake. Amen. Pas le département de maman existe, mais c'est toi
décision, tu n'es pas responsable. Kundi ya wamama iko kwako. Wewe hauna mwenyekiti lakini unaleta maprogramu. Tu es comme ça, tu n'es pas dans ta fonction. Uko kama Uza, hauna mkazi yako. La deuxième chose, Neno ya pili, Uza a voulu aider Dieu. Uza alitaka kumsaidia Mungu. Ah. On veut aider Dieu. Tunapendaka kumsaidia L'arche est en Mungu. train de tomber. Sanduku ya agano ikunatenka, itanguka. Uza oublie que cette arche Uza anasahau ya kwamba hiyo sanduku représentait Dieu là. ilikuwa inamwakilisha Mungu. Et lui dit, ça peut glisser, ça peut tomber, que je touche. Atenka inaweza kuanguka, acha niiguse. Dieu lui dit, tu ne peux pas m'aider. Bwana muonesha uweze kunisaidia. Voilà, je suis capable de m'aider moi-même. Na uwezaji ya kunisaidia mimi mwenyewe. On va le frapper. Akampika. Mais avec raison. Na sababu Dieu est notre secours. Mungu njoo anakuwa msaada Mais wetu. nous ne sommes pas le secours de Dieu. Sisi hatuna msaada wa Et ça Mungu. aussi c'est important de le savoir dans nos moments de prière. Inastahili tuyajue wakati yetu ya Vous maombi. savez qu'il y a des fois quand nous prions, Unajua wakati ngine kati tunaomba, il nous arrive de pécher. tunafanya kazambi. Nous prions en donnant des ordres à Dieu. Tunaomba tukimwonesha Mungu Tu fanya dois hiki, faire. fanya hiki, fanya Tu hiki. dois faire. Tunapasha Dieu kufanya. devient un serviteur Mungu comme anakuwa ça. mtumwa Il est wako. Dieu. Yeye ni Mungu. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Il faut parler avec respect. Yastahili umsemezee na Seigneur. heshima. Bwana, Si tu le veux, ukitaka guéris-moi. uniponye. Seigneur, si tu le veux, Bwana ukitaka donne-moi du travail. nipe kazi. Non, on ne peut pas agir. On ne peut Donne-moi pas le agir. travail, On ne peut donne-moi pas le agir. boulot, On ne peut donne-moi pas le agir. boulot, Eh, donne-moi le boulot. Dieu devient ton enfant. Mungu anakuwa mtoto yako. Le Dieu de l'Ancien Testament Mungu wa agano za kale ne jouait pas pour son respect. hakuwa anafanya mizana na heshima Donc s'il yake. va frapper Uza, Hapa kama anampika c'était aussi Uza, une façon pour Dieu ni namna ya de dire Mungu aux autres, kuonesha kwa faites wengine attention. tebe yange. L'arche est restée dans la maison de papa d'Uza plusieurs années. Nyumba ilibakia mu nyumba ya Obed-Edom. Certainement que Uza était déjà habitué à cette arche. Inawezekana alikuwa asha kuizobelea. Donc en conséquence, il était habitué à Dieu. Nikusema alikuwa asha kuzobelea Mungu. Donc je peux faire tout ce que je veux. Naweza kufanya yote napenda. Nous sommes tellement habitués à Dieu, nous nous disons, bon, même si je fais ça. Quoi? Tunamzobelea Mungu na wakati kingine tunasema nataka Dieu nyafanya va me dhambi. pardonner. Mungu C'est un atanirumia. Dieu bon. Mungu ni mwema. Laissez-moi faire. Niache Je le nifanye. connais. Anamjua. Il est compatissant. Ni wa Il va huruma. me pardonner. Atanisamehe. Bien-aimé, attention. Beba ange mpendwa. Vous voyez Uza. Namona Uza Il avait connaissance aussi. alikuwa na ufahamu. Quand vous courez dans la ville de refuge, Kama unakimbia kwenye mji wa en makimbilio, partie vous êtes sauvé. unaokolewa kwa Mais j'aimerais vous kipande. dire, Nataka kuwaeleza entre fuir, quitter ici et arriver, njia pale kunakimbia beaucoup de choses njoo peuvent se passer. mambo mingi naweza kufikia. Tu peux faire un faux pas, tu tombes. Unaweza kuchikwala unaanguka. Mais tu peux mourir sans avoir le temps de faire la repentance. Unaweza kufwa bila kupata wakati ya C'est kutubu. pourquoi quand tu entends la voix de Dieu, Ndio kwa maana ukisikia sauti ya Mungu, la Bible dit n'endurcis pas ton cœur. usifanye moyo wako kuwa Ne reporte mgumu. pas la repentance à demain. Hapana kupeleka maneno ya Ne kutubu dis pas je kesho. suis capable de fuir, Unaweza de kuwa na uwezaji wa courir kukimbia, 60 km à l'heure. unakimbia hata 60 Tu kwa peux ne wakati. pas arriver. Unaweza Et ufike. la sentence de Dieu Pango wa va Mungu t'attraper. itakubamba. Ne vous habituez pas à Dieu. Mungu tushimzobelee. Comprenons que Dieu Uelewe ya kwamba reste Mungu Dieu. anabaki Mungu. Et c'est Dieu ici. Na huyu Mungu C'est un Dieu. À cette époque, kwa ile wakati nous allons le voir quand on va parler d'autres exemples, tutayaona na qui mifano ne jouait mingine. pas. Hakukuwa avec anafanya sa miza gloire. na utukufu wake. Ce sont les chrétiens aujourd'hui. Sasa Wakristo wa leo, Oh, c'est nous les chrétiens. si Wakristo wa leo. Les chrétiens, vraiment. Ukiangalia maisha ya Wakristo leo, Ils parlent de Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. wanasemeza juu ya Mungu, sa Mungu anako. Ils parlent de Dieu, ils parlent de Dieu. Wanasemeza juu ya La Mungu. manière de faire, c'est comme si Dieu n'existait pas.
na kini matendo yao inaonesha sababu Mungu Il y a des anako. gens Kuna watu qui regardent les chrétiens et disent, oh, natazama wa mais Kristo ces gens ici parlent, mais regarde comment ils vivent. unaishi namna kani Mkristo. Le Dieu des musulmans, Mungu wa Waislamu peur, anaanza kuongopesha le Dieu des chrétiens. si ndiye Mungu wa Wakristo. Je voudrais revenir à David. Nataka nirudilie sasa kwa Daudi. Là, j'ai une note négative de David. Hapa nina maneno mabaya kuhusu Daudi. Je vous ai dit qu'on va lire la suite. Nilisema tutasoma hiyo inafata. Dieu est en colère. Mungu anakasirika. David aussi se permet de se mettre en colère Daudi na yeye anajiruhusu asirike. pour la même situation. Pia hii mambo ilifika. Ah là là là. Il y a deux colères qui vont s'affronter. Na makasirani mbili ile tapatana sasa. Ça vous arrive? Nafikaka. Dieu est fâché contre toi. Mungu anaweza kushirikia. Toi aussi tu es fâché contre Dieu. Naona mshirikia Mungu. Qui va gagner? Nani atawina sasa? Qui va gagner? Nani atawina? C'est Dieu qui va gagner. Ni Mungu ndio atawina paka. Regarde, quand tu lis la suite, hein, Ukisoma ile nafata. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé, etc. 9. Kenda. David eut peur de l'Éternel. Daudi akamuogopa Bwana. En ce jour-là. Kwa ile siku. Et il dit, na akasema, comment maintenant l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Namuna kani sanduku ya agano itaenda kwangu? Il est revenu à la raison. Anarudia sasa kusababu. Il a compris que c'est Dieu qui avait raison. Anaelewa ya kwamba sababu ilikuwa ni ya Mungu. David, en tant que roi, Daudi kama mfalme, il savait alijua que Uza n'avait pas qualité. ya kwamba Uza ikukue kazi yake. C'est pourquoi dans la suite, kwa maana mwile il va lifata s'organiser anajiandaa tena pour que ce soit les Lévites ili et Walawi les na sacrificateurs qui wakuhani commencent à toucher l'arche. aanze kutembesha Mais c'est pas sanduku ça ya qui agano. m'intéresse. Écoute-moi très bien. Mishikie mzuri. Le temps de Dieu Wakati ya Mungu n'est pas le temps des hommes. haina wakati ya bantu. Obed Edom Obedi Edomi était dans le plan de Dieu. alikuwa matengenezo ya Dans les Mungu. quelques minutes, Hii dakika kidogo David n'était pas dans le temps de Dieu. Daudi akukwe wakati ya Mungu. L'arche se retrouve. Sanduku inaenda kwa Obed-Edomi. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Kwa Mungu hakuna maneno ya kubahatisha. Cet homme était dans le plan de Dieu. Obedi alikuwa matengenezo ya Mungu. Que cette arche ici, Hii sanduku avant d'aller bénir David à Jérusalem, kambariki Daudi ku Yerusalema. j'aimerais que Obed soit Inastahili béni Obed-Edomi d'abord. na yeye abarikiwe kwanza. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu Wakati wa Mungu n'est pas notre temps. haina wakati yetu. Nous devons rentrer dans le temps de Dieu. Inastahili sisi kama wanadamu Pourquoi turudi David est en wakati ya Mungu. colère? Kwa nini Daudi anakasirika? David sait, Daudi anajua cette arche ici, hii sanduku, ma bénédiction, baraka yangu, ma sécurité kingo wangu dépend de cette arche. siku ni hii sanduku. Qu'est-ce qu'il faut? Fanyeje? Rapidement, Kwa haraka. cette arche doit arriver à Jérusalem. Hii sanduku inastahili ifike ku Si c'est à Yerusalema. minuit Hata aujourd'hui, kama ni saa 6 ya usiku, l'arche doit arriver. sanduku inastahili ifike. Ah bon? Ah? Si Dieu veut bénir quelqu'un d'autre avant de te bénir toi, Kama Mungu anataka kubariki mtu mwingine kumbele yako, quel est ton problème? mambo yako ni gani? Quelqu'un qui a compris ce que je suis en train de dire. Kuna mtu anaelewa hii maneno niko nasema. Bien aimé, Mungu Dieu est comme ici. eko sawa. Il vient pour bénir la maman ou le frère qui est derrière. Anakuwa kumbariki mama wala dada ule ko nyuma. Il va bénir le frère. Anataka kumbariki yeye. Mais Dieu est libre Lakini Mungu ako na uhuru. de commencer par le docteur. Anaanzia hapa Dr. Kitungwa. Alors le frère, hein, Sasa il ne peut pas dire à Dieu, mais tajona c'est ma kule bénédiction. asitamonesha Mungu. Comment c'est Namuna le kani? docteur? Unaanzia kwa dokta. Toi là,
wewe kule Donc, tu n'es pas dans le temps de Dieu. hauna wakati ya Mungu. Dieu, c'est lui le maître des temps et des Mungu ni mwalimu circonstances. wa mawakati na Il majera. commence par où il veut. Anaanzia pale Il est anapenda, libre. ana Ne uhuru. sois pas jaloux. Usikuwe na roho Attends munene. ton temps. Chunga wakati yako. Accepte Ichika que docteur aussi ndugu Kitungwa soit béni. abarikiwe na yeye. C'est ce qui tue l'église. Ndio inaua kanisa leo. Ça tue l'église. Inaua kanisa leo. Et ça nous empêche, nous, Na inatuzuiza sisi d'activer nos bénédictions. ya kuharakisha mabaraka yetu. Pourquoi lui, il a réussi cette année? Pourquoi Na pas kani moi? anaweza hii mwaka. Namna Sois yeye. d'abord content. Furahi kwanza. Ton temps est là. Wakati yako na wewe Dieu iko va te donner hapo. aussi un diplôme. Mungu Mais atakupatia il na wewe veut cheti. d'abord Wewe que tu mbele. acclames pour ses Shangilia. frères. Ula naweza ku première session. Il est le maître des temps et des circonstances. Ni Bwana wa mawakati na majera. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Kwa Mungu ukaleke manjia manyoka nyoka. David a attendu 3 mois. Daudi alichunga miezi 3. Pendant ce temps, Kwa ile wakati Obed était Obed-Edom béni de jour en anabarikiwa. jour. Masiku kwa Et David siku. va apprendre la nouvelle. Na Daudi anapata Et, habari. Qu'est-ce qui se passe? Nini J'étais napitakana? dans le veille. Nilikuwa nasha kulala. Cette histoire ici, Hii mambo hii. ça doit venir ici. Nafika huku. Seigneur, non. Bwana Ça n'est hapana. assez. Oui, Naelewa. là, dis que tu en as assez. D'accord. Sema. Au moins, ton frère a été béni. Gawa unaweza kuichukua sanduku miezi 3. Obed alibarikiwa. Je ne sais pas si tu as compris. Sijue kama unaelewa. La bénédiction Baraka que nous cherchons hii tunatafuta en Christ Jésus, ndani ya Kristo Yesu. elle est sur chacun de nous. Iko juu ya kila mmoja wetu. Je vous ai dit que Jésus a porté toutes nos malédictions à la Yesu croix. alibeba laana yetu yote. Tu n'es pas maudit. Hauna mwenye kulainiwa. Il n'y a pas de malédiction chez un enfant de Kwa Dieu. mtoto wa Mungu hakuna laana. Il y a seulement la patience. Kuko tu uvumilivu, subira. Ça viendra, mon frère. Itakuwa ndugu. Ça viendra, ma soeur. Itakuwa dada. Ton temps arrivera. Wakati yako Le temps de itafika. ton mariage arrivera. Wakati ya ndoa yako Le temps itafika. de tes enfants Wakati ya arrivera. kuzala Il faut itafika. croire. Le Amini. temps de ton travail Wakati ya kazi yako arrivera. itafika. Mais sois patient. Attends que les autres soient bénis. Subiri Dans wengine le temps de wabarikiwe. Dieu, dans le Wakati ya temps de Dieu, Mungu, il n'y a pas wakati de ya Mungu retard. haikalake nyuma. Tu me suis? Unanifuata? Si c'est dans 2 ans, Kama ni miaka dans 2 mbili, ans, miaka tu auras mbili, ce travail. utapata Si kazi, c'est dans 2 ans, Kama ni miaka tu auras mbili, ton diplôme. utapata cheti. Oui. Ndio. Souvent on est pressé, on est pressé. Mara mingi Seigneur, roho maintenant, inapupa vous pupa. savez, l'occultisme Unajua uchawi va intervenir taingia pour te dire, ya kukueleza ça a pris beaucoup de temps. panakawa Avec moi, na mie c'est facile. kwa ghafla Tu passes à côté. akawa bure. Parce qu'on a vu que Satan n'est pas un ami. Tuliona shetani ana rafiki, Il ne peut pas te bénir. aweze kukubariki. Et d'ailleurs, les occultistes nous disent souvent, quand je te donne quelque chose, tu prends. En réalité, je donne 1, je retire 10. En réalité. Watu wa madhehebu wanasemaka kama nakutolea moja, mimi na kwa 10 kwako. Faisons confiance. Mtumainie Mungu. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu? Ebu unaweza kumtumainia Mungu. Est-ce que tu peux t'incliner même 1 minute maintenant? Ebu unaweza kuinamisha kichwa kwa hata dakika moja. Chaque fois que tu étais pressé, Kila wakati ulikuwa haraka, tu as utilisé les raccourcis. pia manjia ya nyoka. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, Ebu unaweza kusema moyoni mwako, Bwana, je veux rentrer dans ton temps. nataka niingie wakati yako. Je ne veux pas marcher selon mon temps. Sipende kutembea kulingana na wakati yangu. Je veux marcher selon ton temps à toi. Nataka nitembee kulingana na wakati wako wewe Mungu. Est-ce que tu peux murmurer quelque chose Hebu naweza kuomba kwa sauti ya chini avant qu'on puisse continuer? mbele ya sisi tuende. Seigneur, pardonne-nous vraiment. Bwana utusamehe kweli. Chaque fois que nous faisons les choses par nous-mêmes, Ila wakati tunatimiza maneno binafsi, nous comprenons naelewa que ton projet pour nous ni mawazo yako kwa ajili yetu est bon. iko mzuri. Nous voulons maintenant rentrer Tunataka sasa turudie dans ta vision. ndani ya onyo yako Au nom
de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amen. Deuxièmement, frère, Ya pili wa ndugu, le jugement pouvait frapper un individu et il meurt. maamuzi ingeweza kupika mtu yeye peke Si yake. il a l'occasion de se repentir, il vit. Kama ana bahati ya kutubu, S'il n'a anaishi. pas l'occasion de se repentir, c'est la mort. Kama ana na hiyo bahati ni kufua. Mais écoutez, Kia sasa. il y a des moments aussi, Na wakati Dieu ingine pouvait Mungu aliweza sanctionner toute une famille. kuapiza jamii yote mzima. Et j'ai choisi pour vous l'histoire de notre Na nilichagua bien-aimé hadithi Akan, ya ndugu Josué yetu 7. Akana. Yoshua sura ya Réfléchissons 7. aussi autour de Josué 7. Fikiria kidogo kuhusu Yoshua sura 7. Josué 7, c'est l'histoire qui parle de Yoshua 7 ni la hadithi défaite semezea kuwinwa pour la prise de la ville Haï. Israeli anashinda kuchukua mji wa Ai. Au verset 21, on nous montre Mstari wa 21 wanatuonyesha la raison. sababu. Mais j'ai préféré parler directement réponse de Akan. Lakini nataka ni Sa confession. Kitubio kia Akana. Regardez ce qu'Akan va dire parce qu'il est le responsable de cet échec. Zameni kile Akana alisema kwa J'ai sababu vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué a envoyé des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessus. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan. Suivez, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a décidé ainsi Mungu alichukua qu'il mpango soit kama loué. asifiwe. Même si c'est dur. Hata kama ni ya nguvu. Bien aimé, c'est une seule personne qui a péché. Mtu mmoja tu ndio alifanya dhambi. Il s'appelle Akan. Jina yake Akana. Mais Akan va mourir avec toute sa famille. Lakini yeye anakufa na jamii yake yote. Et pourtant nous avons vu que c'est l'homme qui pêche, c'est l'homme qui meurt. Ila wakati tuliona ni nafsi inafanya dhambi ndio itakufa. Dieu, on ne le juge pas. Mungu aweze kumuamua. Ici il y a une gravité des choses. Hapa peko maneno ya hatari. Dieu a promis à son peuple Mungu aliahidia de lui taifa donner une lake terre, la terre promise à Canaan. kumpatia nchi ya malako Kanana. Et il leur a dit, pour atteindre cette ville, Alisema kwa kuingia mwa hiyo vous mji n'allez pas compter sur vos efforts. hamtatumainia nguvu Moi, yenu. Dieu, je serai avec vous. Mimi Mungu nitakuwa pamoja C'est ma nanyi. promesse. Yadi. Mais qu'il n'y ait pas d'interdit parmi vous. Sasa kuna bijila S'il katikati y a yenu. interdit, Kama kuna vous bijila serez perdants. pale mtapotesha. Ils étaient d'accord. Walikubali Mais il y a quelqu'un na mtu seul ye moya qui se dérobe du groupe anatoka mkundi et qui va, anaenda qui touche à l'interdit. anagusa kubishila. C'est que je vous ai dit, Iliwaeleza souvent ce qu'on nous interdit, bila banekalaka bene nous tukataza avons tendance à aller toucher. tunatafutaka twende Nous voulons vérifier tukavifanye. est-ce que vraiment Ebu kweli, c'est vrai que le péché peut tuer. ebu zambi naweza Ce qui est kuua. interdit souvent, les gens veulent un peu. Moi aussi, je voudrais un peu toucher. Bila banakatazaka bantu banatafutaka paka C'est ce babifanye. Akan était conscient Akana alikuwa na zamiri, de ce qu'il faisait. alijua ile alikuwa anafanya. Alors, quand Josué, lui ne sait pas, il ne sait pas, Yoshua akujue, il envoie les gens. anatuma watu. Et d'ailleurs, les gens lui disent non, ça ne sert à rien d'envoyer beaucoup de gens. Na wanamweleza aiombe watu C'est wengi, une mji ni petite ville de rien du kidogo. tout. Kidogo. Mais ils arrivent là, ils sont battus. Wanafika kule wanawapiga. Ah, Ah, qu'est-ce qui se passe?
Nini Dans ilifika? ce cas-là, Hiyo maneno je vais m'adresser à Dieu. nimuone Dieu sasa nous a promis la victoire. Mungu. Mais regarde comment on a tué si c'est combien. Wanaua wa Et ndugu Dieu le zetu. révèle. Mungu anamuonesha Attention, tebange le peuple a taifa touché à igusa l'interdit. jila. J'ai dit, il Sema faut qu'on prie pour les familles. nastahili tuombe majamaa. Dieu est en train de nous montrer, de me montrer personnellement, Mungu ananionyesha kwa upekee beaucoup de malheurs qui arrivent dans les familles. ole ningi nafikaka ndani ya majamii. C'est nous les hommes. Ni sisi bababa C'est nous les hommes. wanaume. On a vu ça avec Adam. Tuliona na Adamu. Maintenant, je vous montre l'exemple de Akan. Nawapatia mfano ya Akana. J'ai aimé quand même. Ilipenda Akan va rentrer Akana akarudi auprès de Josué kwa Yoshua, pour confesser. anakiri, Il dit, c'est moi. anasema ni J'ai mimi pris. nilichugua. Mais vous voyez à quel moment il vient confesser. Sasa wakati kanya anakuwa kutubu, Dieu est déjà en colère. Mungu anaweza kasirika. Pendant que on se demandait qu'est-ce qui se passe. Wakati bako anatafuta ni nini Il avait toujours ses biens cachés. ile mali asha Mais maintenant on kuifutika. commence à le faire passer par famille devant Dieu. Telle famille passe, telle famille. C'est alors qu'il dit, oh, c'est moi. Ni mie. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont tellement têtus. Unaona kuna watu wana kichwa msumari. Si tu as mal agi, directement, il faut confesser. Tubu paka pale. Mais ils attendent qu'on les force. Qu'on les force. Bien, ils sont en train de dire, il peut y arriver que la repentance arrive trop tard. Naweza kufikia kutubu kwako kunafika nyuma. Akan a confessé. Akana alitubu. Mais c'était trop tard. Lakini ilikuwa nyuma. Non seulement il va mourir, lui il va mourir. Haina tu kusema yeye Mais il fait mourir atakufwa. toute la famille, des innocents. Na jamaa yake yote bantu bashipo mambo. Ça peut arriver. Weza kufika. Vous savez, on m'a expliqué une histoire Bali nipatia disi d'un serviteur là. ya mtumishi. Il va commencer à sortir avec la fille d'autrui. Anaanza kutoka na binti wa Et puis paf, benyewe. il y a la grossesse. Mimba inafika. Bon, d'accord, il y a la grossesse. Mimba yoi. Kwaje. Il faut se repentir, Tubu. revenir à Dieu. Non, Ndiye Mungu. il prend la fille d'autrui, Anabeba il mtoto wa benyewe l'amène dans un mwanamke. dispensaire là-bas, Anampeleka il la fait avoir. hospitali ili Quelque temps après, la fille meurt. wakati kidogo On ile vient, binti on prend l'homme de Dieu là, on le met en prison. Bana wale mtumishi wa Mungu Maintenant, wanamweka. comment nous on a su l'histoire? Sasa historia ilimalizika namna gani? On nous présentait sa femme, Walikuwa tunaonesha bibi on nous yake. présentait ses enfants. Walikuwa On wanatuonesha nous dit, watoto vous wake. voyez cette femme, voilà la vie qu'elle avait avant. Tasema maisha alikuwa Mais nayo depuis que mbele. son mari est en prison, Tangu bwana yake voilà yuko comment elle est mgereza. devenue. Angalia hivi banakuya. Elle souffre avec les enfants. Anateseka. Quelle est la faute de cette femme? Kosa ya huyu bibi ni gani? Simplement parce qu'elle était mariée à cet homme-là. Ninjua alioana tu na ule bwana. Elle n'a pas participé au péché, Akuhudhuria ni de kuzambi. près, ni de loin. Karibu Mais elle wala souffre kwa avec mbali, les lakini enfants. anateseka Frères na et watoto. sœurs, quand Ndugu Dieu na nous dada. parle, comprenons les choses. Tuelewe maneno. Porte d'entrée Tunaweza kuwa mlango wa qui va kuingilia déranger la vie de tout. na inaleta makelele Quand on mjamii. nous parle de la prostitution, on nous parle de l'adultère dans les couples. L'adultère ravage les couples, vous n'avez pas idée. Uzinifu unaharibu josi. Vous n'avez pas idée. Amweze kuyaelewa. Et même si vous décidez de dire, je vais prendre une deuxième femme, ça devient encore grave par rapport à l'éducation des enfants. Kama unasema utaoa bibi wa pili, njoo madibisho ya watoto Un homme, yanarabika. une femme. Mume moya, mke Et dans moja. la fidélité. Ndani ya uaminifu Et vous serez bénis toute votre vie. na maisha yenu yote mtabarikiwa Jusqu'à ce que la mort va vous séparer. mpaka pale lufu litawatenga. Voilà ce que Akan a vécu. Tazama kile Akana aliishi. Bien aimé, nous allons terminer par David. Bwana tutamaliza na Daudi. David qui va faire commettre le péché, qui va commettre le péché seul. Daudi akafanya dhambi yeye Mais ce binafsi, péché aura des répercussions Lakini- dans tout le pays. ikakuwa na matokeo mwinchi Les yote. gens vont mourir Watu à wakakufwa cause d'un seul. kwa ajili yake peke. Bien aimé dans les Seigneur. Pendo ndani ya Il a Bwana. fait le dénombrement. Akahesabu Alors watu c'était pas bien, ile mais il le hawakuhusu, fait quand même. lakini Et anaitimiza. après Dieu lui dit Kisha Mungu de anamueleza frapper. akupiga. Et de frapper David. Bali ampige Mais Daudi, Dieu va frapper le pays. anapiga Israeli. Donc il y a des moments, Kama wakati ton péché dhambi yako peut affecter ta famille, inaweza mais kugusa ça peut jamii, affecter toute une nation. inaweza kugusa jamii.
Est-ce que nous ne pouvons pas revenir à Dieu? Hebu tuweze kumrudilia Mungu. Est-ce que nous ne pouvons pas nous décider, non Seigneur? C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas prévu. Nous allons prier, nous allons prier. Non. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse bien Leo nilitaka tufikiri à nos vies. juu ya maisha yetu. Tel qu'on nous voit là. Bila wako natuona. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Kama tuko kwenye kujazwa na Roho Chacun là où Mtakatifu. il travaille. Kila mtu pale Chacun anatumika. là où il vend. Utakuta Nous allons anaujisha. changer ce pays, bien-aimés. Tabadilisha nchi. Nous allons changer ce pays. Tabadilisha nchi yetu. Il y a un pays qui a changé Na à nchi cause de ilibadilika. quelques étudiants. Kwa ajili ya wanafunzi Ils ont reçu Christ. Et ils wanampokea ont Kristo influencé même leur na gouvernement. wanavutwa hata serikali yote. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendo ndani ya Bwana. L'évangile est une puissance. Habari Ça njema ni peut changer uwezo. des choses. Naweza kubadilisha vitu. Et pourquoi ça ne change pas? Sajua nini hakuna mabadiliko? À l'université, ça ne change Chuo kikuu hakuna mabadiliko. pas. Dans les entreprises, ça ne change pas. Makampuni hakuna mabadiliko. Tous les secteurs, ça ne change pas. Fashi yote vitu Mais haviendeke. il y a des chrétiens partout. Lakini Bakristo beko fashi On est yote. habitué à Dieu. Mungu C'est tunamzobelea. un Dieu d'amour. Ni Mungu wa Il upendo. va nous pardonner. Faisons Ataturumia. ce que nous voulons. Nous allons confesser. Fanye zambi, tutatubu. Bien aimé, ce n'est pas une bonne attitude. Nous allons nous lever quand même. Sasa shimama. Shimame kidogo. Mon message, c'est le jugement et la repentance. Ujumbe wangu ni maamuzi na kitubio. Nous avons parlé du jugement. Tunasemezea kuhusu Est-ce pas que nous maamuzi. devons commencer à faire la repentance? Inastahili sasa tuanze kutubu. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Mungu anakuamakia nini? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Nini unawazia Tu peux unafanya? constituer un frein au développement de ta famille, Inaweza kufanya jamii yako de ton foyer isiendelee. si tu es une maman, Unaweza kuwa mama et même du pays tout entier. hata ya nchi yote mzima. Il y a des ministres ici, Na il y waziri a des hapa, PDG, il y a des professeurs ici. watu wa Mungu Qu'est-ce hapa. qui ne va pas? Nini aendeke? Quoi? Hapana kuwa wabaridi baridi. Dieu qui nous parle. Ni Mungu ndio anatusemezea. Nous allons monter en prière, bien-aimés. Napenda tupande maombi sasa. Demande la grâce de Dieu. Omba neema ya Mungu. Nous avons encore 5 minutes Tuna dakika 5 pour faire cela. ili tuyatimize. Commence à t'examiner. Anza kujitunguza. Donc c'est un jour, il faut prendre des décisions. Ni siku ya kuchukua mipango. Dieu, qu'est-ce que tu me reproches? Mungu nanyamakia Est-ce nini? que c'est le vol? Hebu ni wizi. Est-ce que c'est l'adultère? Hebu ni Est-ce que c'est uasharati. le mensonge? Hebu ni uongo. J'aimerais même vous dire, Nataka il n'y niwaeleze. a pas de petits péchés. Hakuna zambi ndogo. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Zambi haina paka uzinifu. Même les petits mensonges, c'est le péché. Hata ile uongo kidogo Et ni le salaire de zambi. ce péché, ça peut être aussi la mort. Na hiyo inaweza kukuletea lufu. Bien-aimé, tu vas prier. Pendo utaomba. Gloire au Seigneur. Ouvre tes mains, ouvre tes mains. Et tout à l'heure, nous avons battu les mains. Nous avons battu, ouvre tes mains et prie, prie. Omba, omba. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Je veux que tu élèves ta voix. Napenda upaze Que Dieu sauti. t'aide. Mungu Il akusaidie. s'agit du jugement Hapa ni et maamuzi de la repentance. na kutubu. Parfois, le jugement est dur, Maamuzi naweza mais ça kuwa peut ya être nguvu, dur lakini pour mon bien. naweza kuwa vile Réfléchis, ya bizuri vile. prie, Fikiri, prie. omba. Moi-même, je prie aussi. Mimi na mimi Prie, bien-aimé. Omba Montons en pendo. prière. Commençons à réclamer la grâce de Dieu. Commençons à réclamer. Omba. Oui, Dieu est capable Mungu de nous anaweza. changer. Ya Tu as raison de dire qu'il est compatissant. Il peut te pardonner. Anaweza kusamehe. Oui, je te comprends. Tu Ndio. es faible. Kama mzaifu. Mais